Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Amen. C'est avec ces paroles, frères et sœurs bien-aimés, de victoire, de vainqueur, que je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce d'entrer dans cette nouvelle semaine. Et nous lui disons merci pour la semaine écoulée, pour la fin de semaine et cette nouvelle semaine que nous avons déjà commencée. Et nous sommes avec vous en ce temps béni dans sa présence pour l'adorer en esprit, en vérité et pour écouter sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être branchés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient votre partage. Au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre sujet de méditation ce midi, c'est les vainqueurs gardent les yeux fixés sur leur destinée, bien vers leur destinée. Donc, avant de méditer, nous allons chanter ce cantique, Gagnez le prix de la persévérance. Et après, nous allons prier et méditer ensemble la parole de Dieu. Amen. Gagne le prix de la persévérance, c'est tout chrétien qui l'importe surtout. Il n'obtient rien sans beaucoup de constance, seuls les vainqueurs qui combattent jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans la sainte carrière, gagne le prix si cher en soit le coût. Il t'est promis grâce, force et lumière. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. À la montagne, là-haut vers la cime, l'homme s'obstine et triomphe de tout. Rien n'abattra cette ardeur qui l'anime. Il poursuivra son effort jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans la sainte carrière. Gagne le prix si cher en soit le coût. Il t'est promis force et grâce et lumière. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. Le laboureur mène ici sa charrue. Profondément, le soc passe partout. Le temps est chaud et la tâche est ardue, mais il faudra qu'il aille jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans ta sainte carrière. Gagne le prix si cher en soit le coût. Il t'est promis grâce, force et lumière. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. Quand son navire entre en pleine tourmente, le capitaine à son poste est debout. Aussi longtemps que la mer est démente, il accomplit son devoir jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans ta sainte carrière. Gagne le prix si cher en soit le coût. Il t'est promis grâce et force et lumière. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout dans la sainte carrière. Gagne le prix si cher en soit le coût. Ce Marie-Hélène, il t'est promis grâce, force et victoire. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans la sainte carrière. Gagne le prix si cher en soit le coût.
Christ a promis grâce et force et lumière. Dieu t'aidera, tu tiendras jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père admirable, Dieu merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te glorifier? Alléluia, te salmodier, Père Saint, immortel, invisible, roi des siècles, Dieu des armées, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement à tout jamais. Ton nom est magnifié, ton nom est salmodié, ton nom est glorifié, Seigneur. Ton nom est célébré dans notre vie, tout au long de notre existence. Nous ne cessons de te glorifier, de magnifier, Seigneur. Ta louange sera toujours dans notre bouche. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous savons pertinemment quand notre passage ici-bas prendra fin avec les anges, avec les archanges, Seigneur. Nous te louerons, comme nous chantons, les langues pas nous va finir parler, comme nous n'entendons beau louange, nous avons chanté, à racheter en haut. Seigneur, merci pour cette espérance, merci pour cette provision, Seigneur, pour cette bénédiction qui nous est déjà réservée en Jésus-Christ. Merci, Père Saint, de ce que tu nous fais grâce ce matin d'être dans ta présence et merci Dieu de grâce pour ta parole que tu nous vas enseigner par ton Saint-Esprit. Que cette parole soit pour nous, Seigneur, une parole de force, de courage, une parole, c'est puissant qui va nous booster pour avancer jusqu'au bout de la carrière qui nous est confiée. Va jusqu'au bout, c'est ce que nous venons de chanter dans la sainte carrière. Et Seigneur, quel que soit le coût, nous devons gagner le prix. Merci, Seigneur puissant, avec toi, comme nous venons de chanter, Dieu, tu nous aideras et nous tiendrons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Merci Père, que ton nom soit magnifié, salmodié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous adressons cette prière, lui qui vit, qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci frères et sœurs bien-aimés d'être branchés avec nous. Je vous salue, sœur Dunia, sœur Marie-Hélène, sœur Ghislaine, je te salue, ma sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Merci d'être présent avec nous en ce midi. Donc je ne suis pas sur YouTube parce que mon mari travaille 2 jours aujourd'hui et non plus, je ne suis pas sur TikTok, j'ai oublié, semble-t-il que j'ai oublié ma tablette au travail, mais on est ensemble sur Facebook. Après, je vais partager ce temps de méditation. Dieu vous bénisse abondamment. Nous trouvons notre méditation de ce matin, c'est dans le livre de Rois, chapitre 2, de Rois, chapitre 2, verset 9 à 14. Alors Élie prit le manteau, verset 8, je commence par le verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il y avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole, cette écriture que nous venons de lire. Donc, vous savez, frères et sœurs bien-aimés, Élisée était le serviteur d'Élie. Il avait vécu avec Élie
et tout le long du ministère d'Élie. Et Dieu avait un mouvement, Élie, comme la parole de Dieu nous dit, Élie n'était pas passé par la mort. Et Dieu avait dit à Élie qu'il allait être enlevé. Mais ce que j'aimerais que vous et moi nous soulignions dans ce passage comme le sujet de notre méditation, les vainqueurs gardent les yeux fixés sur leur destinée. Nous pouvons dire les vainqueurs gardent les yeux fixés sur leur but, sur leur objectif. Les vainqueurs gardent les yeux fixés sur ce qu'ils entreprennent. Vous savez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la victoire, c'est pas à la fin qu'on a la victoire. La victoire est gagnée d'avance. D'avance par les buts, les objectifs, la façon qu'on va travailler pour faire en sorte qu'on réussit, qu'on obtiendra cette victoire. Mais c'est pas à la fin. Parce qu'on dit que, c'est pas à la fin qu'on va gagner, c'est au tout début, avant même dans les processus, avant que la vision vienne à l'existence, on commence à travailler, on commence à gagner. C'est pourquoi on dit que la victoire est gagnée d'avance. Et pour nous qui sommes un chrétien, quand nous faisons face à un combat, quel que soit le combat, soit même aussi un projet, un plan, donc nous l'avons gagné d'avance, nous avons acquis la victoire d'avance parce que tout ce qui est fait pour nous, tout ce qui nous concerne a été déjà planifié même avant notre arrivée sur terre. Et grâce à Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. La victoire est déjà gagnée. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, j'aimerais que vous et moi, nous tirons des leçons par rapport à l'enlèvement d'Élie et l'attente d'Élisée. Donc, je tiens à vous dire ce midi, mes bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu ne cherche pas simplement des gens présents. C'est pas la présence seulement qui compte pour Dieu, mais Dieu cherche aussi des gens attentifs, des gens qui voient ce qu'il fait, des gens qui ont les yeux ouverts. Et mes bien-aimés, Élisée marche avec Élie. Élisée marchait avec Élie. Et je tiens à vous dire que c'est la vision d'Élisée qui va lui faire entrer dans sa destinée. Écoutez-le bien, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Élisée était au courant que Dieu allait enlever Élie. Si vous lisez les versets que nous venons de lire, mais les versets qui viennent avant, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient garder Élisée dans la distraction. Élie lui-même, arrivé dans l'endroit, il avait dit à Élisée, si vous lisez le chapitre, au commencement, au tout début, chapitre 2, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il descendira à Bethel. Bien-aimé, quand on a des objectifs, quand on a des buts fixés, quand on veut entrer dans sa destinée, il faut non seulement être attentif, mais aussi il faut être véatif. Il faut être véatif. Et il ne faut pas se laisser distraire non plus. Et aussi, quand on marche dans la vision, dans la destinée, pour conquérir le but fixé, l'objectif fixé, il faut avoir la vision de l'esprit, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et c'était ça, la vision d'Élie. La première des choses, Élie lui-même avait demandé à Élisée, voilà, la constance, la persévérance, c'est important, mes bien-aimés. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc, tout cela sont des obstacles, des plans planifiés par le Messie. Vous n'êtes pas assez intelligent. Et si votre entendement n'est pas renouvelé, votre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, on va laisser passer à côté de votre vision, de votre but, de votre objectif, de votre destinée, etc. Et vous n'allez pas entrer dans cette destinée. Maintenant, c'est les fils des prophètes qui étaient venus vers Élisée pour lui dire, sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. La persévérance, la constance. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Parce que Élisée avait un but que Élie même ne connaissait pas. Élisée avait une vision. Et Élisée voyait la manifestation de la gloire, de la toute-puissance de Dieu dans la vie d'Élisée. Pendant son parcours sur terre. Et vous voyez, à chaque fois, il semble que Élie était en train de tester Élisée. Mais Élisée ne se laissait pas prendre, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Élisée pouvait dire que, bon, je sais qu'on va enlever mon maître, je m'en fous, moi, je vais chercher ma vie ailleurs, je vais voir ce qui va passer pour moi, parce qu'il était au courant que Dieu allait enlever Élie. Mais il avait un but, il avait un objectif, il avait quelque chose. C'est pourquoi en Hébreux chapitre 11, il nous parle des héros de la foi, mais aussi nous chantons ce cantique, c'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien n'avec eux ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Et c'est ce qu'Élisée ne fait que nous démontrer ici, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Une première fois, au verset 2, c'est Élie lui-même qui avait dit à Élisée de rester ici parce que je vais à Bethel. Les fils des prophètes de Bethel. Élie maintenant qui dit à Élisée, je vais à Jéricho. Et maintenant, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, parce qu'il y avait les fils des prophètes à Bethel, maintenant il y a les fils des prophètes à Jéricho, qui s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ça, nous pouvons dire, c'est le quatrième obstacle. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivaient tous de leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une toute portion de ton esprit. La persévérance, frères et sœurs bien-aimés, d'Élisée, l'attachement d'Élisée, la fidélité d'Élisée, fait que il va bénéficier, frères et sœurs bien-aimés, cette double portion qu'il avait demandé à Élie. Et voyez ce que Élisée dit, Élie dit à Élisée, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et c'est, pour dire, Élie avait donné à Élie le tactique pour pouvoir trouver, trouver sa demande. Et frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voyons que Élisée, donc,
Il était resté focusé sur Élie. Et ce midi, mes bien-aimés en Jésus-Christ, je tiens à vous dire que Dieu cherche des hommes et des femmes qui gardent leurs yeux fixés sur lui. Oui, des hommes et des femmes qui gardent leurs yeux fixés sur lui. Je tiens à vous dire, frères et sœurs, bien-aimés, ce texte de Rois, chapitre 1er à 25, fait une transition. C'est un texte de transition. C'est un texte de feu. C'est un texte de destinée. C'est un texte où un prophète part, mais aussi une génération se lève. Bien-aimés en Jésus-Christ, les vainqueurs gardent les yeux fixés sur le but, sur l'objectif fixé. Dans le texte, nous voyons que 3 fois, Élie avait demandé à Élisée de rester ici. Mais Élisée savait qu'il avait une destinée à entrer. Il devait entrer dans sa destinée. Et il n'avait pas obéi à Élie. Moi, je dis c'est un test parce que Élie n'a pas résisté à Élisée qui dit non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils voient qu'il continue à faire leur marche, mais bien aimé en Jésus-Christ. Élisée savait quelque chose allait passer. Donc, ce midi, je tiens à vous dire que les vainqueurs ne prêtent pas l'oreille aux voix qui les font regarder ailleurs que vers Dieu. La voix des prophètes. Sais-tu que ton maître va être élevé au-dessus de toi aujourd'hui? Mais Élisée ne se laissait pas prendre dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une voix qui vous dit, tu ne réussis. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. L'appel est trop grand. Tu ne verras pas accomplir. Tu ne pourras pas concrétiser ce rêve. Mais bien aimé, les personnes, les chrétiens, les vainqueurs qui ont leurs yeux fixés sur leur destinée ne prêtent pas leurs oreilles. Souvent, et c'est pas l'ennemi. C'est pour être un ami ou une amie très proche. Souvent, c'est même les parents. C'est même les parents, votre mère, votre père, qui ne voyaient pas trop loin, qui ne voient pas trop loin. Peut-être que c'est votre mari, une collègue, votre épouse, un frère ou une sœur, et souvent même votre guide spirituel, votre pasteur, votre berger. Mais je tiens à vous dire ce midi, mes bien-aimés à Jésus-Christ, les vainqueurs gardent leurs yeux fixés sur leur destinée. Et c'est ce qu'Élisée avait fait, mes amis, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire que les vainqueurs voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Oui, c'est par la foi que voyons l'invisible. Les vainqueurs ne voient pas ce que les autres ne voient pas. Ce matin, j'ai de la méditation pour contemplation divine. Quand il y a un appel, l'appel est personnel. Et quand Dieu faisait appel à l'apôtre Paul, la voix, les hommes qui accompagnaient Paul pour aller persécuter les chrétiens, la parole de Dieu nous dit qu'ils voyaient la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix qui parlait à Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ils n'avaient pas entendu parce que c'était pour Paul. C'était un appel personnel. C'était pour Paul. Il voyait la lumière. Il virent la lumière. Mais il n'avait pas entendu cette voix qui s'adressait, qui parlait à Paul parce que c'était personnel, mes bien-aimés frères et sœurs Jésus-Christ.
Et vous savez que les vainqueurs voient de loin, voient dans l'invisible. Parce que c'est pas avec les yeux de la chair qu'ils regardent, c'est avec les yeux de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, au verset 11, la parole de Dieu nous dit, comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Parce que Élie avait dit, vous m'avez demandé une chose, tu m'as demandé une chose difficile. Ce que tu me demandes, c'est difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. C'était la condition sine qua non pour que la demande d'Élisée soit accomplie. Et mes bien-aimés, en Jésus-Christ, comme vous avez lu les versets avec moi au tout début, et vous voyez Élisée en sortant, il avait frappé les eaux avec le manteau d'Élie, etc. Mais je tiens à attirer votre attention par rapport à cela. Vous savez que Élie dans son vivant avait opéré 7 miracles. Et Élisée avait demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Durant le vivant d'Élisée, Élisée avait accompli 13 miracles. Comme Dieu, c'est le Dieu qui tient ses promesses, qui tient sa parole. Et si c'était seulement les 13 miracles, c'est comme si ça... Moi, je dis toujours aux personnes à qui je fais soit la relation d'aide, l'accompagnement, ou bien l'intercession, tout ça, que Dieu ne fait rien à moitié. Quand Dieu commence quelque chose dans notre vie, il l'accomplit. Il l'accomplit. Mais bien aimé, donc dans son vivant, il avait réalisé 13 miracles. Et Élie, dans son vivant, avait opéré 7 miracles. Et Élisée est mort sans accomplir 14 miracles. Et la parole de Dieu nous dit, il y avait une famille qui allait enterrer un mort. Au cours de route, il y a un bruit qui se faisait dire, il y a des ennemis, des nations ennemies qui marchaient vers Israël pour faire la guerre. Et là, les gens ne voulaient pas être pris par ces nations ennemies, parce que vous savez qu'il y a la guerre, il va y avoir des déportations, il va y avoir des personnes qu'on va amener en captivité comme esclaves, et les gens s'enfuirent. Il avait envoyé le cercueil qui était allé tomber sur les ossements d'Élisée, et cette personne décédée, ce mort, était revenu à la vie. Pour vous dire, frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu accomplit toujours ce qu'il a commencé. Mais en tant que des vainqueurs, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Comme il est dit dans sa parole, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ne vous laissez pas distraire par les voix. Et même, vous regardez, Élisée était le serviteur d'Élie. Mais Élie, à 3 reprises, avait demandé à Élisée de rester à un endroit. Mais Élisée lui-même, il avait un but. Élie avait son but, lui, il avait son but aussi. Il avait un but fixé. C'est de posséder une double onction de l'esprit que possédait Élie. Donc ce midi, frères et sœurs bien-aimés, c'est sûr que vous avez des projets, des buts fixés, des objectifs. Vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez rencontrer des embûches. Vous allez rencontrer des difficultés de toutes sortes. Mais ce que vous devez savoir en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, quand Dieu est dans votre vie, les vainqueurs ne prêtent pas leurs oreilles aux voix de l'ennemi. Les vainqueurs ne regardent pas ce que
Les autres ne font regarder. Les vainqueurs fixent leurs yeux vers l'invisible. Les vainqueurs ne se laissent pas distraire. Ils poursuivent leur but, leur objectif, en dépit des obstacles, en dépit des difficultés, tout en sachant que Dieu va les amener à la destination finale, au but fixé. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, à être comme Élisée. Oui, à être comme Élisée. À voir les choses avant qu'elles arrivent. Comme il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les vainqueurs discernent la main de Dieu. Les vainqueurs saisissent les opportunités qui s'offrent à eux, comme Élisée avait fait. Il avait saisi le manteau d'Élie. Les vainqueurs gagnent leurs yeux ouverts, avec leurs yeux ouverts vers l'objectif, vers le but fixé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, le regard sur Jésus, chef de la foi. Seigneur, merci pour ta parole ce midi. Merci au notre Dieu puissant pour cet esprit de vainqueur que nous avons en nous. Nous nous demandons, Seigneur Tout-Puissant, de nous aider à ne pas nous laisser tomber dans la distraction. Et nous, Seigneur, à ne pas prêter nos oreilles, Seigneur Puissant, aux autres personnes qui n'ont pas le même but, le même objectif que nous et qui sont là pour nous décourager. Seigneur Tout-Puissant, donne-nous la grâce du Saint-Esprit pour garder nos yeux fixés sur notre victoire. Garder nos yeux fixés sur notre destinée. Garder nos yeux fixés sur nos objectifs, Père. Oui. Ta parole nous dit que, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, les témoins avaient leurs yeux fixés sur Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à avoir nos yeux fixés sur Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs qui sont avec nous. Nous te demandons, Père, de les aider à discerner ta volonté, à discerner ton plan, ton projet, ton programme pour leur vie, Seigneur. Ton plan tracé dans l'éternité, mais avant même leur arrivée, Seigneur Tout-Puissant, dans ce monde. Ton programme fixé, Seigneur Puissant, pour leur vie, pour leur destinée. Et Seigneur, aide-les à entrer dans leur destinée, Papa. Sois avec nous, bénis-nous, bénis cette journée, bénis cette semaine. Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Bonne journée dans le Seigneur. Sœur Valérie Napoléon, Sœur Nikatia, Sœur Claudette, merci. Merci, Sœur Marie-Hélène, Sœur Ghislaine, Sœur Dunia et tant d'autres qui ont été avec nous, Sœur Marie-Hélène. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée dans le